Hmm. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour. Ah non, ah non, mais c'est pas du tout cette émission-là, mon Dieu. Attends, bouge pas. Qu'est-ce qui C'est le temps t'arrive? d'une bière, non, c'est Ouais, c'est ça? ça, mais qu'est-ce qui t'arrive encore là? Peut-être sortir le marteau. Ah, parce que je suis dans le chantier en ce moment, tu vois, avec Julien. Donc voilà. Ah, le temps d'une bière. Ah oui, c'est ça. Bonsoir, bonsoir. À la Euh, vôtre. bonsoir les garçons, bonsoir. Nicolas, bonsoir On Jean-Pierre. a une dame avec nous. Attends, je me rapproche un peu de l'écran. J'essaye de. Ah, Caroline? Je suis Caroline, bonjour. Caroline Cabanis, c'est ça? Oui, c'est ça, enchantée. J'ai déjà mon verre à la main pour trinquer. Tin, Ah, voilà. Bah, à la tienne, Caroline, à la tienne, tin, tin. Nico. À la, Attends pour toute l'émission quand même, hein. à la vôtre, Monsieur Diacono. À la vôtre, Bernard Vézinet. Et Et je à, suis à toute la, à contente la- d'être à tous avec nos vous. acolytes. Caroline, Oui, venons à la question rituelle. ouais. L'homme a un tout petit peu besoin de rituel pour se structurer, n'est-ce pas? La question rituelle étant, comment s'est-on rencontré? Te Ben, souviens-tu? moi, ça y est, je m'en souviens, mais je m'en souviens depuis tout le temps. J'ai même pas eu besoin de réfléchir. Je crois que tu t'en souviens pas, toi, mais c'est moi qui t'ai pécho en fait. Ouais, Euh, sur Facebook, il y a quelques années, par contre, j'ai pas la date, j'ai envie de dire 4 ans, mais bon. ouais. 3-4 ans, tu avais mis une réponse sur une page de Facebook en commun, tu vois. Donc j'ai dû Oui. intervenir, répondre quelque chose, toi aussi. Et je Mhm. me suis dit, oula, celui-là, je vais pas le lâcher. Donc, et je sais plus ce que Ouais. c'est peut-être sur le voyage ou une perception de la vie. Tu avais écrit quelque chose qui m'a Mhm. vraiment touchée et je t'ai tout de suite demandé en ami. J'ai dit, oulala, c'est qui Jean-Pierre Brouillot? Jean-Pierre Brouillot, je sais pas qui c'est, je le demande en ami. Mhm. C'était, voilà, ça a eu un flash, ça m'a fait un flash, un vrai flash. Et T'as après, eu des frissons? pardon? T'as eu des frissons? Bah, j'ai eu, ouais, ouais, j'ai une lumière intérieure quand même, parce qu'en fait, j'ai des flashs avec l'écriture. Il y a certaines personnes comme ça dans ma vie, donc je suis tombée un peu amoureuse, hein, c'est vrai, grâce à Mhm. l'écriture. Mhm. Et l'écriture me fait un effet pire que des frissons, ouais, ouais, ça me fait un truc énorme. Donc du Ouais. coup, là, j'ai dit, celui-ci, je veux tout de suite devenir son ami, je sais pas qui c'est. Puis j'ai un peu regardé sur ta page Facebook et j'ai vu Mhm. bah, qui tu étais, que tu étais aveugle, tout ci, tout ça, et que tout ce que tu faisais. Ouais. Donc j'ai dit, bon, bah, je le suis, et je vais le rencontrer un jour, quoi, voilà. Voilà, Ouais. bah, Et c'est moi. tu avais vu, on avait fait une toute petite vidéo avec mon ami Bertrand, appelé Limox sur Facebook. Coucou Bertrand, coucou Viviane. Et il y avait une petite vidéo où je lisais un texte dans le noir sur une terrasse la nuit à Avignon. Et il y avait des bougies sur la table. Et tu avais beaucoup aimé les Ah bah mains oui, qui se promenaient sur le braille. ah, Et tu j'adore m'avais ça. fait une proposition à l'époque. Te souviens-tu de la proposition que tu m'avais faite? Mais en fait, c'était génial, oui, oui, oui. En fait, j'adore voir tes mains pianotées sur le braille, je trouve ça très beau. Et puis Ouais. j'adore tes textes, j'adore ta poésie, j'adore tes mots. Et comme j'étais créatrice de luminaires à l'époque, je fabriquais des lampes, des abat-jours, des appliques, tout ça. Mm. C'était mon métier, c'était ma deuxième vie. Là, j'en suis à ma troisième vie de métier. Et donc, du coup, je faisais des lampes et je t'avais proposé, effectivement, j'étais venue te voir à Avignon pour faire, Mm. je voulais te proposer de faire des lampes avec tes textes en braille sur mes lampes. C'est Donc ça. l'idée, c'était d'illuminer tes textes en braille avec la Mhm. lumière, avec une ampoule, une belle ampoule, Ouais. et que ce soit des lampes pour voyants ou non-voyants, tu vois. Mais je m'étais dit, voilà, et que tout, Ouais. et puis comme ça, diffuser le braille aussi, que les gens peut-être se rendent compte que c'est le braille, parce que je trouve ça super le braille. Je l'ai appris à une époque le braille. Ah Est-ce que oui. tu te souviens, je t'avais dit que Oui, j'avais oui. entraîné des aveugles au ski de fond. Oui, tu m'avais dit. Mm. Voilà, à Lyon, j'étais allée dans une association qui s'appelle Handiski. On a entraîné Ouais. des non-voyants aux Jeux Olympiques carrément de ski de fond. Ok. Très Voilà. bien. Ouais. Donc on en avait Ouais. parlé ensemble de ça, ouais. Donc Mm. j'avais un peu l'habitude d'être Ouais. avec des gens comme Et, vous, et j'ai quoi. un très bon Et souvenir. j'adore. En fait, Un très j'adore être avec vous. Je trouve que c'est très agréable. J'ai un très bon souvenir de notre première balade dans Avignon. C'était une Oui. époque où tu étais, mais je crois que tu poursuis, tu cherchais, enfin raconte ton histoire de photo là, c'est très sympa ce que tu fais dans les rues là, Ah ouais. Ah oui, mais je avec continue. les. Eh oui. Ah oui, oui, bah ça, c'était.
la période où je t'ai rencontré, j'ai fait un gros burn-out. En fait, j'étais en pleine période de remise en question, enfin de creux, quoi, de creux de la vague, mais j'ai bien rebondi. Et le truc, c'était d'aller me promener, d'aller marcher. Je marchais, et je prenais les gens qui étaient absolument identiques en photo, vestimentairement parlant. Et donc, je dois avoir 200, 300 photos comme ça de gens que je prends dans la rue. Donc, de face, ils sont d'accord, ou de dos, ou de profil, et ils sont habillés exactement pareil, quoi. Et c'est juste génial. Quand tu commences à observer ça, tu le vois tout le temps, ça rend dingue. C'est génial. Ouais. Mais là, tu m'intrigues, tu parles de plein de choses différentes. On va parler de ta troisième vie plus tard. On a un peu parlé de ta deuxième. On parle aussi de photographie. Et du coup, je me demande, la première vie, à quoi elle ressemblait? Si tu veux Alors, en ma parler. première vie, quand on va parler de passion de boulot, c'était les vêtements, le stylisme. J'étais styliste dans le vêtement pendant 12 ans. Et les textiles, les impressions, le vêtement, j'adorais faire ça. J'allais acheter enfin, oui, je récupérais des tissus, ou dans les vides-greniers ou chez Mahu, j'achetais des toiles à matelas, des rideaux et tout. Et en fait, je faisais des vêtements dedans. Donc, j'avais 20 ans à l'époque. Et puis, je fabriquais aussi des caleçons, des choses que je vendais sur les marchés. Donc, j'ai beaucoup vendu sur les marchés dans la Drôme. Et puis après, je me suis mis petit à petit à faire plus de vêtements, quoi. Et je les vendais sur les marchés. Puis, je suis devenue styliste, quoi. Voilà. Et c'est ce qui a fait que je suis allée habiter en Inde, parce que en Inde, tu as des tissus fabuleux. Et j'ai vécu 2 ans en Inde en tant que styliste. À Madras. Tu étais à À Ma- Chennai, à Madras. ouais, à Madras. À C'est ça. l'époque, c'était Madras, ouais. J'ai monté un Ouais, bureau c'est de ça. style là-bas, et j'étais tout le temps dans les avions entre Madras, Hong Kong, Tokyo, la France, l'Angleterre. J'avais monté un bureau de style, quoi. Passionnée. Oui. Ouais. En tout cas, tout au long de ton parcours, ça a toujours été un parcours très créatif, quoi. Tu es une vraie créative. Ouais. Mais il y a une raison pour ça, c'est que j'ai pas beaucoup de mémoire. Mhm. Donc, pour pallier à cette manière, j'arrive pas à retenir les choses, et je m'en fous un peu, en fait. Ça me traverse, reste l'essentiel. Et du coup, ma mise en avant, c'est la création, quoi. La créativité, l'invention, voilà. Mais j'ai pas beaucoup de mémoire. Donc, je suis obligée de Donc, beaucoup noter. suite à ton burn-out, Ouais. tu es devenue pétri praticienne, c'est ça? Pétri quoi? Pétri praticienne. Il n'y aurait pas un jeu de mots là-dedans? Il n'y aurait pas une Je contrepétrie, un sais truc pas, je sais là? pas. Ça veut dire que tu Excuse-moi. pétris, mais non, tu pétris et tu pratiques le pétrissage, il me semble. Ou Ouais, passage d'ailleurs, ça c'est pas dépend. péripatétie, matri. Non, Non, mais je ton te, nouveau je boulot te aujourd'hui. suis. Ah non, boulangère, boulangère. C'est ça, boulangère. Ouais. J'ai eu la révélation du pain, grâce au burn-out. Ouais. J'ai eu la révélation du pain, parce que pendant 2 ans, je me suis demandé ce que j'allais faire. Ouais, Et je voulais vraiment être liée au vivant. Donc, je suis rentrée dans un jardin. D'ailleurs, je t'ai emmenée dans ce jardin en permaculture. tu m'as emmené, Je oui. me suis pas mal investie, et j'ai fait la rencontre du vrai vivant, du vivant, quoi. Et le pain est rentré dans ma vie, et c'est juste, c'est du bonheur, quoi. Ouais. Donc, j'ai passé mon CAP de boulangère que j'ai eu, quoi. Donc, c'est mon deuxième diplôme. Ah Parce que oui. moi, j'ai pas de bac. J'ai mon premier diplôme, je suis monitrice guide de ski de fond Mhm. pour aveugles, pour Ah non-voyants. ouais, ouais. Et Mhm. le deuxième, c'est CAP de boulangère. Voilà. Et le troisième, c'est maître composteur. Je suis devenue maître composteur, là. Ok. Bon, si on parlait un peu de tes C'est- du pain, pardon. C'était facile, hein, franchement. Ouais. Ce qui est intéressant quand même dans ta démarche, c'est que tu ne travailles pas dans une boulangerie, tu ne travailles pas pour un patron, tu travailles chez toi, tu as un four, c'est ça? Chez moi, j'ai un gros four électrique assez gros, mais bientôt, je vais en avoir un encore plus gros, parce que j'ai eu mon diplôme il y a que quelques mois. Donc, Oui. je fais du pain chez moi, je le vends, je livre aux clients dans le coin, en voiture. Donc ça veut Comme dire que non seulement tu fais ton pain, mais en même temps, ce qui donne aussi du sens à ta vie, c'est de livrer ton pain, de rentrer en relation avec les gens, de les rencontrer. J'adore. J'imagine que de temps en temps, tu vends un pain et on t'offre une tasse de café, c'est ça? C'est un peu ça? Ouais, alors je livre là à l'heure de l'apéro, c'est mieux, c'est plus sympa. Voilà Mais tout le vraiment, ouais. Et souvent, commercial qui est. il y a même des gens qui préparent des apéros parce qu'ils savent que je vais arriver, donc les voisins viennent, donc du coup, ils m'achètent du pain, tous, et ça devient j'appelle ça l'apéro, tu vois. C'est plus l'apéro, c'est l'apéro. Lapin roux, ouais, c'est Ouais. mignon, comme tout. Et Alors, du sais-tu coup, que Caroline, j'ai fait du pain dans le petit village en Ardèche à La Boule pendant plusieurs années.
Ouais, mais ouais. Bon, j'en faisais moins que toi, mais ouais, moi j'en vendais une vingtaine, moi je sais pas, une quinzaine, une vingtaine par semaine à tout casser. Donc pétri à la main complètement. Moi Comme j'avais toi. pas de pétrin, tu vois, Je au suis comme toi. levain que j'avais fait, le levain que j'avais fait moi-même. D'ailleurs, on peut retrouver sur ma chaîne YouTube, on peut retrouver une vidéo ancienne de notre ami Christian Ornick, mon photographe officiel, qui est là ce Je soir. suis allée la voir. Ah, tu l'as vu? Ouais, alors bah, voilà, c'est un peu vieillot, hein, Ah, mais j'adore. c'est marrant. On voit même ma fille qui passe Ouais, là-dedans au milieu. j'adore. Mm. Leïla. Et donc j'ai fait du pain. D'ailleurs, j'avais fait la synthèse parce qu'un jour je me dis pourquoi je fais du pain? Mais je me dis, mais c'est évident, mon gars, tu habites à La Boule et tu as vécu toute ton enfance à Angers. Ah, trop Donc, fort. Le boulanger. et je suis plutôt versé féminin, donc la boulanger. C'est ça la synthèse. Ouais, ouais, bravo. Moi, j'ai pas Ah, trouvé, tiens, ma synthèse comme ça. Je vais la chercher. ah, ah. Et ouais, mais bon, moi je suis un mec littéraire. J'ai jamais Ouais, fait c'est vrai. d'études, mais je suis littéraire. Ok. Dis-moi, donc, si tu me parlais un peu de ton rapport au pain, tu vois, enfin, je veux dire, En fait, réellement, ouais. quoi, qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qui s'est passé au départ quand. Parce qu'il y a un truc quand même dans le fait de pétrir, dans le fait d'être. En fait, moi, il y a j'ai eu quelques révélations. Je pense que l'Inde m'a marqué par Ouais. cette spiritualité et cette observation que j'ai faite de ces gens-là. Et après, j'ai fait beaucoup de trucs un peu bizarres, mais tu vois, d'aller dans la forêt pendant plusieurs jours sans manger, méditer et essayer Ouais. de vivre des couleurs du prana, d'un chant d'un oiseau, voir comment ça m'alimentait. Mhm. Voilà, donc il y a un rapport à l'alimentation qui a vachement changé chez moi. C'est vraiment l'Inde qui a été un point de départ. Parce qu'au début, en Inde, j'ai rien compris, hein. C'était Mhm. un flash. Ah, c'est une claque, hein. Ouais. J'ai été satellisée et petit à petit, ça fait un chemin. Et en fait, j'ai fait quelques rencontres comme ça qui sont dingues, comme Masaru Emoto ou même Mhm. Christian Bobin. Oui. Même toi, Jean-Pierre. Voilà, même quand j'écoute Alexandre Jolien, j'adore. C'est des gens pour moi qui sont des gens qui révèlent des parties de moi que j'arrive pas à révéler, en fait. C'est ça qui est chouette. Donc, Ah, comme ça, c'est très joliment dit. quand je t'ai rencontré, ce que j'ai lu, ce que je lis sur toi, je me dis, ah, mais c'est une partie de moi, au fait. Quand j'écoute Alexandre, alors, en ce moment, je mets beaucoup Alexandre Oui. pour quand je pétris. Et j'avoue que mes pains, ils sont encore plus beaux. Mais Ah, franchement, je mets ces je ferai questions. remonter l'information à Alexandre tout à l'heure. Et écoute, franchement, et ça me fait un bien fou parce que quand je l'écoute, ça me fait du bien. Comme ça me fait du bien, bah, quand je pétris, je suis bien. Et après, mes pains, ils sont trop beaux, quoi. Donc, il y a Moi, toi aussi, toi aussi. Hein, alors, en ce moment, c'est Alexandre, mais toi, je t'ai beaucoup écouté aussi. Hein. Ah ouais. ouais, mais moi, je fais pas lever le pain, tu vois. je, je ne répondrai point. Je ne répondrai pas. Je ne répondrai point. Je ne répondrai pas. Ouais. Et tu vois, Masaru Emoto, qu'à un moment donné, je suis allée voir une conférence de lui et ça a été Oui. aussi un choc dans ma vie, quoi. C'était un choc, une révélation. Je me suis dit, mais ah ouais, l'eau, la mémoire de l'eau, Mm. l'information, la transmission. Et dans le pain, je mets des intentions, donc parfois je mets de la musique, mais parfois je fais du silence. Et Mhm. en silence, je sais à qui vont aller ces pains et je me dis, hum, si ça peut lui faire du bien, ou si ça peut Mm. renforcer notre lien, ou si ça peut, Ouais. je sais pas, je me dis, ou je fais rien, mais en tout cas, je suis consciente que ce que je suis, ça traverse le pain et il peut se passer quelque chose derrière. Il y a un truc comme ça qui se passe. Moi, je vais J'adore. te raconter une anecdote sur le pain. Moi, je mettais pas d'intention, je mettais pas tout ça. Mais un jour, je vais chez une copine à qui je Chill. vendais du pain toutes les semaines ou 2 fois par semaine. Je vais pas la nommer, peut-être qu'elle nous écoute d'ailleurs. Coucou, elle est en Australie. Oh, allez, coucou Katouche. Et la fois d'après, je viens, elle me dit, mais tu as des intentions envers moi, de mariage, de. Et ma foi, elle était charmante. Elle était vraiment charmante. Je dis, bah, possiblement, mais pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, bah, parce que j'ai trouvé une bague dans le pain, dans ton dernier pain. Et en fait, si tu veux, ma fille devait jouer. Leïla, elle avait, je sais pas, moi, 4 5 ans à l'époque. Et elle jouait des fois au bout de la table pendant que je faisais le pain. Et il devait traîner une bague, là, qu'elle avait, Ouais. je sais pas. Et Et en c'est fait, Podane, hein. Là, c'est Podane que tu racontes. c'est peau d'âne, mais c'est réel, tu vois, c'est tout à fait peau d'âne, ouais. Et j'ai mis effectivement la bague dans le pain et mon ami Catouche, je l'ai retrouvé avec ça. Fort heureusement, elle ne s'est pas brisé une dent. Mais Ouais. voilà, ça a créé un Ouais. lien entre nous.
Mais c'est drôle ce que tu dis, que tu racontes Podane, parce que ça a été un de mes films préférés quand j'étais petite. Oui, Et quand elle met la bague dans le pain, elle dit Amour, amour, je t'aime tant. J'adorais cette scène. ça te va très bien, Ouais, hein, Caroline. j'adorais cette scène. Tu Et tu pourrais vois, peut-être faire, c'est. Oui. tu pourrais peut-être faire du musical. Mais j'ai fait 12 ans de claquettes et de comédie musicale. J'adore ça. Ah, Ah ouais, ouais, j'adore danser et j'adore. oui, je sais que tu es une Danser. danseuse, toi. Ah oui, oui, moi je suis une vraie danseuse. Ouais. Et la claquette, j'adore ça. J'en fais de temps en temps, j'ai encore mes chaussures. Mais ouais, j'adore ça. J'adore ça. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que tu vois, le fait qu'on doive se parler aujourd'hui, j'ai pensé à moi et c'est dur de se Ouais. définir, de parler de soi. Tu vois, j'ai pas l'habitude. En plus, moi, je suis toujours toute Bah, seule. tu fais que ça et c'est bien, tu en parles bien parce que tu vas dans plein d'aspects et voilà, et je trouve ça vraiment intéressant, Ouais. justement, de Et tu vois, prendre des. je me suis rendu compte que j'étais vachement silencieuse. Moi, Hmm, je suis toujours toute seule. J'ai toujours vécu toute seule. Donc, ouais, en fait, j'ai écrit un poème quand j'avais 16 ans sur la solitude, t'imagines? Donc, et j'ai toujours fait des métiers quand je travaillais mes lampes. J'étais seule dans mon atelier. Là, ouais, je fais mes pains. Bah, je suis seule chez moi. Donc, je suis beaucoup dans ma tête. Et en fait, quelque part, c'est marrant, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup m'occuper des gens, entre guillemets, avec un handicap, handicapé, enfin, avec, voilà, hmm, une partie de deux mhm, handicapés. mhm. Je suis allée en Maroc avec des handicapés que j'ai emmenés dans le Maroc. On faisait du quad. Ah Et, ouais, 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 ouais. Et en fait, j'adore être avec eux parce que d'abord, on se marre. Il y a des blagues de folie. On se permet d'être nous-mêmes. On se rend compte qu'on est un peu coincé par rapport à oui, l'handicap. Donc, ça fait du ouais, bien. Et puis, je me rends compte que moi, j'ai une partie de moi qui est handicapée, mais c'est un handicap invisible. Parce qu'en fait, il y a des handicaps visibles, mais il y a beaucoup bien sûr, d'handicaps invisibles. Et oui, moi, en oui, fait, je me rends compte que j'ai un monde intérieur qui est personnel, qui est juste énorme, mais personne ne le sait. Et en fait, il y a une grosse différence entre ce que je suis à l'intérieur et ce que je montre de moi. Et je me dis qu'en fait, j'ai même pas besoin de le dire. J'espère qu'avec les pains, juste, hmm. parfois les mots, c'est chiant. Donc, avec le pain, ça doit se faire tout seul, quoi. Tu vois, je me dis, j'ai comment ça s'appelle, un médium, enfin, tu vois, une Un- matière oui, qui fait, ouais, un médiateur ou oui, ouais, qui fait un objet transitionnel, n'est-ce pas? Ouais. ouais, Hmm, un truc qui fait qu'il y a juste en bon, étant, bah, ça doit passer, puis parfois sans hmm, expliquer tout ça. Mais par contre, j'ai des pages ouais. d'écriture entières, j'adore écrire et tout, mais jamais personne ne le sait, c'est la première fois que je le dis, quoi. C'est dommage que tu nous aies pas ramené un petit texte près de toi que tu aurais pu nous lire. Ce matin, ouais, Bah, dans un bah, interview précédent, on a j'ai quelqu'un, j'ai on un, demande des fois aux gens de lire un petit bah, texte. On aime bien. j'ai un poème que j'ai écrit quand j'avais 16 ans, qui est tout bête, mais je peux vous le Eh réciter ben, si vous voulez. ah bah Hein, oui, ah bah complètement. Ouais, Ouais. mais c'est vraiment, c'est sur la Oui, solitude. Mais c'était vraiment là, quoi. Je l'ai terminé mm, 2 ans après, mais je l'ai fait en deux fois. Mais c'est vraiment, c'est rigolo, quoi. Enfin, c'est rigolo. Donc, c'était la solitude. C'est la solitude une habitude. J'en conviens, c'est mon destin que de rester seule les journées. Je finis par me parler. Je me rends très, très gai. Je tire finalement bon profit de mon irrémédiable compagnie. Et oui, je suis ma meilleure amie. Encore faut-il le réaliser, puis l'accepter pour avancer vers sa destinée sans se retourner. Voilà. bah, c'est extrêmement joli. ah oui. Et non Voilà. seulement joli, mais en même temps, je veux dire, c'est un incontournable que de réaliser que l'on est avec soi, et qu'il faut Il n'y a pas de choix. apprivoiser cette sensation d'être. Et de temps en temps, je me le répète encore parce que finalement, comme je suis encore toute seule et que parfois j'ai le blues quand même, d'être Ouais. trop toute seule, bah, je me le répète et je me dis, oh, bah allez, ça va. Tout Donc, va bien. Caroline Cabani est toute seule. Je fais une annonce parce qu'on est en train de modifier peu à peu la coloration du temps d'une bière. Bon, Caroline, elle est sur Lyon et, euh, et moyennant quelques euros que vous m'envoyez, je vous donnerai ses coordonnées. À moi, Ouais, pas à Nicolas, hein. c'est vrai que c'est un Non, 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 mais moi je suis une amoureuse, mais je suis une amoureuse de l'humain, mais je suis une amoureuse de la lumière, du moment, de petites choses. Là, je suis amoureuse du pain, tu vois. Je Ouais. suis amoureuse éternelle, donc parfois ça se fait sur quelqu'un, mais
Une fois, j'ai essayé de tomber amoureuse d'un mur de pierre pour voir comment ça faisait. Il m'a Oui. fallu beaucoup de méditation, mais je vous promets, au bout de quelques méditations, assis devant avec cette intention de me dire, il est important, il sert, il est là, il doit peut-être m'entendre. Tu vois, je suis rentrée là-dedans. Bah, j'ai eu une sensation là, un truc en me disant, ah, mais je ressens quelque chose. Bon, Ouais. voilà. Mais tu sais, Alors, les est-ce murs ont que... des oreilles, Caroline, hein, Ah, bravo, oui. tu vois? Oh, peut-être que je me suis créé le truc, j'en sais rien, mais je me suis dit, bah ouais, je peux tomber amoureuse d'un mur de pierre et pourquoi pas en fait. Tu vois, pourquoi Et pas. est-ce que tu peux tomber amoureuse d'un verre de bière? Bah oui, 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 ouais, oui, 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 oui. S'il y a quelques révélations dedans, ouais, ouais, je veux bien. Là, dans ton parcours, donc, on voit que tu as été un peu touche à tout. Et justement, c'était, comme on le disait, c'était souvent. Touche à tout, Ouais, Nicolas. bah oui, ouais, mais je savais que tu allais relever. Je savais. On te connaît trop bien maintenant. Mais ouais, donc tu as été un peu une touche à tout. Et comme tu le disais, c'était souvent à travers un intermédiaire que tu allais vers l'autre. Et il y a des formes où on est en contact plus direct. Je pense par exemple évidemment au massage. Ça, c'est des choses qui t'ont jamais attiré, qui ont Le jamais fait massage? partie des pratiques. Oui, par exemple, ouais, des Ah, si, pratiques si. que tu as développées. Bah, moi, je fais naturellement. J'ai beaucoup massé mes enfants. On Mhm. faisait le massage Chantala en Inde, parce qu'en Inde, bah, il y avait notre fils Camille, et on Mhm. faisait le massage Chantala, et puis donc ma fille aussi, on l'a massé après en France. Et puis moi, quand j'ai un amoureux, hein, bien évidemment, je le masse, quoi. Mm. Oui, et puis j'aime bien masser, quoi. Oui, oui. Si je suis avec quelqu'un et qu'il y a un moment cool, je masse. Mais je l'ai jamais fait pour en faire un métier. D'accord. Non. Mais ouais, t'as raison, Nico, c'est un truc qui me plaît, ça. Ouais. Oui, Ouais. c'est ce que je me disais. C'est vraiment sous une autre forme, mais justement une forme un peu plus directe qu'à travers le pain, qu'à travers et ça demande quelque part justement de surpasser cette timidité. Ouais. Euh, le côté un peu introverti, le monde intérieur. Oui. Mm. Et tu me parlerais pas un peu plus du pain quand même, comment ça Bah, le s'est pain, c'est passé? merveilleux. En fait, le Oui, mais pain, bon, ce que j'aime dans le pain, pour parler du pain, c'est que c'est magique. Si tu mélanges quelques ingrédients, donc tu sais, c'est magique. Mais oui. ce que j'aime, en fait, c'est la rencontre des paysans céréaliers. Donc là, je Voilà, m'intéresse au c'est blé. là où je voulais aller justement. Tu vois? Ah, ben d'accord. Donc en fait, les céréaliers. Je me resserre un petit coup parce que c'est la fête, hein. Oui, 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 c'est la fête, c'est bien. Voilà. Voilà, c'est un bon vin du domaine de. Moi, je dirais pas le nom, il faut pas faire de pub, mais il est très bon. Euh, D'accord. le pain, en fait, les blés, je vais rencontrer les paysans céréaliers et je discute Oui, avec eux, je vois comment ils travaillent. Et quand je vends mon pain, c'est pour ça que j'aime bien livrer, je parle de la terre, du terroir, là où ça pousse. terroir. Et il y en a un qui pousse bah, à Mayenne, sur les terres de Mayenne, à côté de Saint-Rémy. Un Mhm. autre à Céderon, dans la Drôme. Et c'est des gens qui sont extra, quoi, Et qui ils vendent. ont leur propre moulin, Caroline? Ouais, 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 c'est des moulins à meules de pierre. Donc, du coup, Ce qu'on appelle effectivement, les moulins à strier. voilà, bravo. Ouais. Ouais. Et du coup, le germe de blé se déroule et n'est pas écrabouillé. Et Il le n'est pas germe de blé écrabouillé, c'est ça. voilà, et il reste dans la farine. Ce sont des farines vivantes, ce qu'on appelle des farines Oui, vivantes. oui, Et oui. Moi, à une époque, j'allais en acheter à Alex, qui est une ville dans la Drôme, pas très éloignée de Valence, une vingtaine de kilomètres. ouais, Et je ramenais, j'adorais rentrer au moulin et quand la farine était fraîche, mais c'était mm, juste impressionnant, quoi. mm, mm, C'était une odeur de blé, mais alors, mm. quoi, comme, C'est pas, je sais pas, ouais. une vraie odeur de blé, tu vois. Et ce qui n'est pas du tout le cas, je veux dire, quand tu achètes une farine, même une farine bio au supermarché, quand tu l'ouvres, elle n'a Ouais, pas cette exhalaison-là. Tu vois, mm. Je trouve que quand tu mets le nez comme ça dans une farine qui est fraîchement moulu. moulue, ouais, oui, 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 oui. ben, je trouve que ça se rapproche de l'odeur du lait maternel. J'ai souvent eu Ah, ça. Ouais. est-ce qu'il y a un canapé là pour qu'on fasse un Ben, en travail tout de cas, psychanalyse? pour moi, il y a vraiment des liens. Ouais, ouais, ouais. C'est une Mhm. nourriture, Ouais. c'est une nourriture divine. Le blé, moi, pour moi, c'est vraiment
depuis que je mange plus de pain, j'ai pas besoin de manger le reste, hein, du Ouais, pain et des légumes, ça me suffit, avec un peu de vin quand même et du fromage de temps en temps, mais j'ai ouais. plus besoin de tout le reste. Le pain, il y a tout. Quand tu manges plein de blés différents, t'as tout. T'as toutes les qualités Oui, mais nutritionnelles c'est une dedans. symbolique très forte aussi, le pain, tu vois. Ouais, ouais. Ah oui. Et le blé, mais c'est une merveille. Là, j'ai semé des blés dans le jardin en permaculture, ils sont en train de Ah oui. pousser. Et je suis comme une enfant, quoi. J'ai les yeux grands ouverts. J'ai dit, waouh, c'est moi qui ai semé ça. Ça marche, ça pousse. Ouais. Waouh, j'y suis arrivée. Je suis épatée, quoi. Et j'aimerais bien devenir paysanne, Ah boulangère. oui. Ouais, ouais. Ah oui. J'aimerais bien semer des blés et sur un grand champ et apprendre à faire la moisson et avoir un moulin et faire mon blé, ma farine, ouais. T'aimerais bien tout le processus, en fait. Ouais, j'aimerais Partir ça. de la semence Bah, en fait, jusqu'au. je me dis quoi, j'ai 56 ans. Alors, admettons que j'ai encore 30 ans à vivre. Pendant 30 ans, si je fais ça à fond et que Mhm. j'apprenne tout ça, tu vois, j'aimerais bien mourir en faisant ça, quoi. Ça serait chouette. Mm. Tu vois, Ben, voilà. merci beaucoup. Ça me plairait. Non, non, J'ai j'ai dit encore. merci parce que je trouve que la discussion, voilà, c'est un voyage, quoi. On va dans plein de, de régions comme ça. On a parlé du pain, enfin voilà, vous avez suivi, Ouais. mais je trouve qu'on a bien voyagé avec toi. On arrive au bout. Est-ce qu'il y a des choses Ah, singulières que tu as envie de raconter bah, que ou j'aime la vie, ou que est-ce que tu j'aime as un beaucoup la, message à faire passer? Je ne sais pas, moi. bah, que j'aime beaucoup la vie, que la vie est merveilleuse, que parfois elle est dure, que en ce moment elle est belle parce que avec tout ce qui se passe, c'est un moyen de se dire si je suis sur Terre, j'ai peut-être quelque chose de bien à faire. Et je crois c'est bien de s'appliquer maintenant en ce moment. S'appliquer. Hmm. Ouais, Voilà, juste s'appliquer. j'entends. Voilà, Comme ça, ouais. sur ce qu'on fait. Donc, y Bon, en tout cas, penser. je veux Voilà. confirmer, on a goûté ton pain. Tu nous as Mm. offert ton pain l'autre fois à la conférence, quand Oui. on était en conférence sur Lyon pour The Place to Be avec Alexandre Jolien et Ah oui. Nico. Ouais. Mais justement, moi, on a fait un exercice avec un architecte qui nous a décrit plusieurs de ses réalisations. Et Oui. est-ce que tu voudrais te prêter à l'exercice on ferme les yeux et tu nous décris le pain idéal selon toi, avec sa texture, ses goûts, vraiment Là, selon toi, selon tes envies du moment peut-être, ou là, ça tout de peut suite, maintenant. pourquoi pas. Mais qui ferme les yeux? Tout le monde? Tout le monde, ouais. Enfin, nous, on a un peu moins besoin, mais tout le monde ferme les yeux et tu nous fais rêver comme ça. Moi aussi, alors je vais fermer les yeux, tiens. Bah oui, Quand je voilà. faisais du ski de fond, je mettais des bandeaux sur les yeux pour entraîner Ah bah tout le donc, monde. dans le guidage, il n'y avait plus personne qui voyait. Super. Bah, j'essayais de comprendre, me mettre voilà, au niveau de la Ah oui. personne qui voyait pas pour lui indiquer les plats montants, les plats descendants, Mm. avec des sons, quoi, des sons rapides, lents, pour que la personne puisse anticiper, quoi. Mm. Donc, je me bandais les yeux de temps en temps, ouais. Ouais, ouais. Et ben, alors le pain, pour vous faire déguster du pain, bah, je vous dirais d'abord de le prendre dans les mains, de le sous-peser, parce que c'est bien de rentrer en contact avec la croûte du pain, avec sa Mhm. texture, et d'appuyer un petit peu dessus pour écouter le craquant, parce qu'il est chouette, le Mhm. craquant du pain. Ouais, j'aime bien. Et après, de mordre dedans ou de découper une tranche, mais de sentir vraiment et quoi, c'est bien quand même de mettre ses doigts et d'enfoncer un peu les doigts dedans. Je trouve que c'est très agréable dans la mie. Mhm. Voilà, tout ça en tout bien, tout honneur. Et, et quoi, de vous dire, qu'est-ce que quoi, le pain, parce qu'il y a une Sarrasin? manière de. En fait, ce qui est chouette dans le pain, c'est quand tu croques dans le pain, c'est d'observer le rapport entre la croûte et la mie, le bruit de la Oui, croûte et de la oui. mie. Et il y a un contraste qui est vraiment chouette. Ouais, quand c'est Et cuit. après, dans le pain, ce qui est bien, c'est de le mâcher longtemps. Parce que plus tu le mâches longtemps et que tu as une salive dans la bouche, à un moment donné, Mhm. qui fait un peu une pâte, bah, Oui. le goût se transforme dans la bouche. Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est là qu'on peut l'avaler tout doucement. Et faut pas l'avaler très vite parce on oublie, on manque, les saveurs n'ont pas le temps Oui. d'arriver. Les étapes de saveur. Ouais. Donc en fait, Ok. on a toutes nos papilles du coup qui peuvent se balader
et avoir accès à toutes les saveurs différentes que peut nous offrir Mm. le pain, quoi. Voilà, voilà, ça y est, c'est un petit voyage. Bon, bah écoute, merci Caroline. C'est l'heure de la fin de l'émission, qui Merci n'était pas si aussi. j'avais un marteau, donc le temps d'une bière. Les amis, on vous demande, n'hésitez pas à partager l'émission. Et si vous êtes sur Lyon, si vous voulez goûter du bon pain, Caroline Cabani. Chute pas trop. Hmm. Et vous trouverez ouais, ces coordonnées sous la vidéo. Hmm. À bientôt. Merci Et pour merci, c'était trop ce cool moment d'être avec partagé. vous. Oh, vous Bye me manquez bye. Bye bye. déjà, vous me manquez Bye déjà. bye. C'était le temps d'une bière. It was a time for a pint. Fue el momento de la cerveza. Es war Bierzeit.